sommes appelés à l'espérance parce que c'est vital. Le monde actuel est un monde difficile, dur, il a toujours été difficile et dur, mais les problèmes qui tombent sur nos épaules depuis quelques années sont sans précédent, parce qu'ils sont mondiaux et parce qu'on a l'impression que c'est une espèce d'immense machine qui nous domine de toutes parts et qui se met à fonctionner de plus en plus mal. Donc il y a une espèce d'immense angoisse, il faut bien le dire, qui ne vient pas des gens, mais qui est suscitée en eux par la perte de cette confiance qu'on avait, confiance sans doute abusive, dans un système purement économique, ce que le pape Jean-Paul II appelait le matérialisme mercantile. C'est ça qui est en train de faire faillite en ce moment, sous nos yeux, parce que ça ne tient pas les promesses. Il va donc falloir trouver autre chose. Donc c'est un appel à l'espérance au sein même de l'angoisse. L'espérance, ce n'est pas l'optimisme. L'espérance, c'est de comprendre que même au sein des épreuves, et il n'y a pas de plus grande épreuve que de devoir redécouvrir le sens de l'existence quand on l'a perdu collectivement, de découvrir qu'il est à notre portée de retrouver ce sens, de renouer avec ce sens. Et ça, si vous voulez, quand on pratique un peu la Bible, quand on pratique les prophètes de l'Ancien Testament, on découvre, c'est extraordinaire, à la fois, ils annoncent d'épouvantables catastrophes qui vont tomber sur le peuple, et en même temps, ils rappellent que les promesses de Dieu sont sans repentance, et qu'il y aura finalement le bonheur, et qu'il y aura même un bonheur que l'homme ne peut même pas imaginer. Ça, c'est ça l'espérance. C'est le vieux reproche qui a toujours été fait aux chrétiens. Vous dites aux pauvres de cette terre, soyez malheureux sur la terre, vous serez heureux dans le ciel, et c'est une grande imposture, c'est l'opium du peuple, on connaît tout ça. Mais justement, pas du tout. Parce que le propre du christianisme, qui est une religion de l'incarnation, c'est que l'espérance qui nous porte et qui nous donne le sens de notre existence aujourd'hui et dans l'éternité, c'est une puissance de transformation de la société, depuis nos familles, les cercles les plus proches, jusqu'à nos responsabilités économiques, politiques, etc. C'est ça qu'il faut faire redécouvrir aux gens d'aujourd'hui. Le christianisme, c'est justement d'affronter lucidement les épreuves et de savoir les traverser en sachant que le vrai sens de notre existence, que ce qui doit nous donner confiance dans notre avenir, c'est plus fort que les convulsions sociales.